Bonjour à tous, on retrouve sur une vidéo sur Aeon's End où on passe en revue un petit peu le contenu des Aeon's End classiques avec ses deux extensions, Guerre éternelle avec ses deux extensions et le Legacy. Donc, dernière vidéo on avait fait du coup les reliques, on avait passé un petit peu les reliques. J'ai divisé, hein. Du coup là j'ai gardé tout ce qui me plaît et je me suis fait un petit tas un peu à part de vraiment les reliques qui me plaisent pas tant que ça. J'ai essayé. Et en vrai je regarde, il y en a beaucoup de Guerre éternelle. J'ai pas été un grand fan des reliques de Guerre éternelle. Donc maintenant, hop, je les ai mélangés pour pas tomber tous directement sur les mêmes d'un coup. On va classer également les reliques, les gemmes, et on attaque. Alors, une gemme pour 5, donc fait partie des gemmes. Gagner 3, donc déjà c'est propre. Vous pouvez défausser une carte de votre main pour qu'un allié pioche une carte. Une gemme de support intéressant. Alors ça, elle est exceptionnelle. Gagner 2 ou réduisez un serviteur en silence. Ça permet vraiment de faire des choses très intéressantes. Ça, c'est une top. Celle-ci aussi, gagner 2 pour 4. C'est un peu cher, mais si vous avez 3 charges ou plus, gagnez une gemme. Ce que j'aime dans cette carte, c'est qu'elle n'est pas difficile à mettre en place en fait, comme réalisation. Et du coup, pour 4, elle permet de gagner 3. Elle fait partie des intéressantes. Protalite cristallisé. Gagnez 2. Si votre brèche 3 est ouverte, on gagne un supplémentaire. Là aussi, on est sur un truc plutôt propre. Alors, le lingot erratique. Je m'en suis servi. Elle m'a vraiment aidé dans les parties. Mais elle est quand même assez instable. Elle fait gagner entre 2 et 4. Alors que pour 4, je peux gagner 3. Assez facilement. Ouais, je pense que je vais la mettre dans les moyennes. Alors, la pierre de douleur. Gagner 3 pour 6. Bon, techniquement, pour l'instant, c'est très cher. C'est trop cher, même. Par contre, on peut gagner 2 et infliger un dégât. Et ça rend la pierre de douleur très intéressante, dans les très très fortes. Parce que pouvoir infliger des petits dégâts comme ça, c'est toujours utile. C'est où j'ai max d'argent, soit je peux infliger un petit dégât pour faire tomber des boucliers, parce que maintenant on aura des mobs avec des boucliers, donc ça je le mets dans celle que je mets. Haha. Alors, le bouquet de scories, une de mes préférées. Parfaite. Pas besoin de travail, de mise en place. Ça arrivera tout de suite. D'abord, elle est faible pour les 2 premiers cycles, voire 3 premiers cycles. Mais après, elle devient exceptionnelle. Berlite hantée. Alors, est-ce qu'elle est bien? Pour 3, on fait gagner 2. Ça me paraît déjà assez honnête.
où on défausse une carte de sa main. Si on le fait, on gagne 2 charges. Si je défausse juste une carte un cristal de base, ben, il me rapporte 1. Donc techniquement, j'aurais eu 3, j'aurais pas pu gagner 2 charges. Lui, il me permet de gagner une charge. Donc c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Voilà, donc ça peut être intéressant pour quand même appuyer les buletages. Je vais les détacher parce que celles-ci sont intéressantes, mais il y a de la mise en place à faire. Pierre filtrante. Gagner 2. Chaque joueur révèle la première carte et peut soit la défausser, soit la remettre au-dessus de la pioche. En vrai, c'est un truc qui marche bien. Ça permet de nettoyer des petites bêtises qu'il y a dans le deck. Des fois, ça peut être assez intéressant. Saphir nuageux. Pour 6, gagnez 3. S'il s'agit du premier saphir nuageux que vous jouez ce tour-ci, un allié gagne une charge. Donc il ne faut pas en avoir trop dans le deck. Pour 3, il permet de potentiellement avoir 5 et donner des charges à un allié. Ouais. Ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est vraiment... C'est intéressant, mais sans plus. Rubis fulgurant. Gagnez 2. Gagnez un supplémentaire qui peut être utilisé que pour acquérir un sort. Donc pour 4, ben, c'est moins bien que ça. Ça sera toujours moins bien que ça. Donc, je vais pas forcément la garder. Allez. Non, sur C, ça sera retiré. Du coup, on continue. Tobas de bannissement. Vous pouvez gagner 2. Vous pouvez placer la carte de votre main sur votre pioche. Si vous le faites, gagnez 2 supplémentaires. Donc, elle permet de gagner 2. Si je défaussais juste un cristal, j'aurais gagné 3. Je trouve pas ça fort du tout. Ça me plaît pas trop. Lorsque vous acquérez cette carte, gagnez une charge. Ça, par contre, c'est simple, mais c'est efficace. Ça marche. Ça marche tout le temps, ça marche vite. Ça permet de faire 2 choses en même temps. Ça peut vraiment être intéressant. L'agrégat de diamants, ça gagne 2. Si c'est le second agrégat de diamants que vous jouez ce tour, vous gagnez 2 de plus. Ça, moi, je suis un grand fan de ça. Parce que ça bien stacké. Ça fait des choses très fortes. Parce que pour 4, j'ai 2. Mais si je l'ai 2 fois cette carte, j'ai 6 en fait tout de suite. 6, ça me permet de faire un peu n'importe quoi. Presque réagir à tous les événements en 2 cartes. Vert pyroclastique. Lorsque vous acquérez cette carte, dans votre tour, vous pouvez dépenser 2. Si vous le faites, un allié acquiert aussi. Alors, ça, je suis pas emballé, mais je suis sûr que ça peut créer des combos avec des personnages. Donc, je vais le mettre dans les plutôt bonnes. Alors ça, ouais, je trouve ça complètement dur. Dur à mettre en place, peu de chances de réussir.
pour moi, c'est du nul. Bloc fulminant, gagner 1. Gagner 2 jetons pulsation. C'est cher pour 6. Jusqu'à la fin de tour, vous pouvez perdre autant de fois que vous le souhaitez de jetons, un jeton pulsation pour gagner 1. Intéressant. Pas incroyable, hein, mais intéressant. Alors ouais, ça la poussière conductrice, je l'ai vraiment aimé. Gagner 2 et un jeton pulsation pour 3, bon c'est basique. Et on peut perdre un jeton de pulsation pour gagner 3. Dans les très très fortes, la poussière conductrice. Composé friable. Gagner 2. Vous pouvez défausser une gemme de votre main pour gagner 2 supplémentaires. Donc là, c'est un 4 potentiel. Est-ce que j'ai mis des trucs dans ce style? Ouais. À chaque fois, je l'avais mis dans les mauvaises, ça. C'est mauvais, hein. La topaze de bâtissement est meilleure. Luminium raffiné. Gagner Dieu 2, un allié pioche une carte. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est plutôt pas mal. Ça encore, pour moi c'est mauvais parce que tellement de conditions où en fait elle va rien te rapporter et t'a coûté cher. Donc tu vas être déçu. Pierre de sang. Alors Pierre de sang, j'étais pas emballé quand je l'ai vu. Je me disais ouais bon pas super. Et en vrai elle a vraiment pu me déclencher des combos et me mettre tellement bien dans des parties que je l'apprécie beaucoup. Hop, la première fois qu'on gagne cette carte, on gagne 3 de plus. Donc j'ai 6, je dépense 6 et j'ai encore 3 pour acheter des choses. Souvent ça permet de s'équiper très très rapidement. Diamant inquiétant. Gagnez 2, vous pouvez défausser un sort préparé. Si vous le faites, gagnez un supplémentaire. Ça c'est mauvais. Tellement. Marbre doré. Juste là. C'est mieux. Donc, juste là, c'est mieux. Donc, non, le marbre doré, c'est pas beau. La jade fait partie des fortes. Parce que 2, gagner 2, pour certains decks, c'est pile poil ce qu'il faut. Ambre de Virsbois. Lorsque vous acquérez cette carte, vous pouvez placer au-dessus de votre pioche. Et ça aussi, c'est plutôt pas mal. Parce que dans des tours rapides où on veut déclencher en fait un combo d'achat, ça peut être extrêmement fort. Ça change l'ordre du tour. Première carte, j'achète ça. Ça me permet que du coup, les cartes en main que je vais avoir par la suite sont différentes et que je peux faire des achats différents. Donc, ça peut déclencher des combos très intéressants. Donc, celle-là, je vais même la mettre dans les très fortes. Parce que, en réfléchissant le marché, c'est une carte qui est intéressante. Minerai la brèche, ça, c'est très très bon. Ça, c'est confort, mais j'aime pas détruire les cartes de ma main. J'aime détruire les cartes de ma défausse. Les cartes de ma main, c'est souvent sacrifier des ressources immédiates. Pourquoi pas, dans certaines situations, mais
Magnétite congelée. Gagnez 2, vous pouvez placer la prochaine carte que vous acquérez lors de ce tour au sommet de votre pioche. Ça aussi, ça peut générer des combos, donc c'est intéressant. Gagnez 2, gagnez un jeton pulsation. Alors, on était à gagner 2, gagner un jeton pulsation. Vous pouvez perdre des jetons pulsation, infliger un dégât par jeton pulsation perdu. Là encore, peut-être des moyens intéressants de faire des dégâts. Pourquoi pas. Et cyanolite ancienne, mon père. C'est du nom, hein. Donc, tout ça sur... C'est mauvais. Ça, pourquoi pas. Ça, il n'y a aucun cas où je choisis pas ça à la place. Donc, ces deux, je vire. Ça, pourquoi pas. Et tout le reste, ça m'a plu. Donc ça, c'est potentiel de combo. Ça, c'est peut-être ce qui me plaît moins. Ouverture à la brèche, ouais. La jade, oui, très bien. Ça, éventuellement, pour piocher des cartes. Gagner de la charge. Ok. Des choses intéressantes à faire. Donc sur les gemmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 me plaisent. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Il y en avait combien des 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oui, bon, ben voilà. Là aussi, il y avait 19 cartes. Donc, un peu plus de gemmes. Voilà. Donc, fin du tour. Pour les gemmes qu'on va avoir, qu'on va pouvoir jouer. C'est important de commencer à faire un petit tri, de nettoyer, parce que quand après je vais commencer à prendre les personnages, si je dois essayer de faire des associations et que j'ai trop de cartes, ça va peut-être me perdre. Donc là, c'est bien de faire un premier tri. Donc, on arrête là pour la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée.